Je suis Adam, j'ai 24 ans, étudiant en 4e année à l'ENSAMA. C'est l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art. Ici, on forme les futurs designers, créateurs, concepteurs, à la fois dans le domaine du design et des métiers d'art. Ce que j'aime à l'ENSAMA, c'est d'acquérir plein de connaissances différentes dans plein de domaines différents. C'est la diversité des cursus et les passerelles qu'il y a entre chacun d'entre eux. L'ENSAMA propose un panel de formation très riche, avec notamment des diplômes nationaux des métiers d'art et du design. L'école propose également des diplômes supérieurs d'art appliqué, avec une poursuite d'études qui est possible, avec un master en stratégie du design. Quelles que soient les formations, il y a à peu près une trentaine d'heures de cours par semaine, qui se divisent en 3 grandes parties, avec un enseignement en art appliqué, un enseignement professionnel et un enseignement théorique. Ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on pose une demande. Par exemple, concevoir un radiateur. Et notre objectif, c'est que chaque étudiant réussisse à produire quelque chose de différent. Qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Alors là, on est en train de concourir pour le projet international du cuivre. Et donc voilà, le produit qu'on a fait, c'est une enceinte qui est une plaque de cuivre qui résonne pour faire de la musique. Vous travaillez tous les 3 ensemble, métier d'art et le design en fait. Eux deux, ils sont en design produit et moi je suis en métal et du coup ils me donnent l'apport du design et je leur donne des informations techniques sur le métal. C'est pour ça que c'est très bénéfique comme partenariat. Et on favorise les parcours à l'étranger parce qu'on pense que nos métiers du design ne peuvent s'envisager qu'à l'échelle internationale. Les formations à l'ENSAMA sont très exigeantes. Elles demandent de se renseigner sur ce qui se passe dans le monde de la création. Ce que l'on essaie de privilégier à l'ENSAMA aussi, c'est la relation avec le monde professionnel, parce que ça donne du sens à l'enseignement et ça projette l'étudiant dans ce que sera son quotidien demain. On peut entrer dans l'école après tout type de baccalauréat via la procédure Parcoursup. On entre d'abord un CV et une lettre de motivation, puis un entretien de sélection réalisé avec les professeurs de l'école. On privilégie d'abord l'audace, l'originalité, la créativité aussi, qu'on essaie de déceler. Je suis designer, on est 4 associés, maintenant je travaille dans une équipe où on est 16. On travaille sur plein de sujets différents, aussi bien du packaging que de l'objet, que de l'espace, que de l'identité visuelle. Donc on va dessiner, faire des maquettes, faire des 3D, faire des prototypes, aller dans les usines pour suivre la fabrication des objets. Il faut y mettre beaucoup d'énergie, on compte pas ses heures. C'est un métier dans lequel on se fait plaisir, c'est ça qui doit être notre moteur. Je suis designer et je travaille à mon compte depuis 15 ans. Je peux être amené à dessiner et concevoir des grands projets, par exemple des grandes expositions interactives pour enfants. Et d'un autre côté, travailler sur des objets dont je suis l'auteur, comme du mobilier. C'est une grande attention aux autres, à la société, à la façon dont elle est faite, à la façon dont elle évolue. L'ENSAMA, c'est une grande école, mais qui n'est pas forcément élitiste. Il faut qu'un jeune qui croit à son rêve, qui a envie, qui est motivé, il faut qu'il ose. C'est un projet unique et qui nous ressemble. C'est un vrai challenge et c'est un plaisir de le relever. Les jeunes qui sont ici pour apprendre leur métier, qui sont en train de construire le monde dans lequel nous on va vivre demain.